Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la guidance d'octobre 2023. Donc une guidance différente du mois dernier puisque nous ne sommes pas sur des années personnelles, mais nous sommes là sur des signes astrologiques. J'ai pensé, après je peux me tromper, mais j'ai pensé que c'était plus simple pour vous de vous identifier à un signe astrologique qu'à un nombre. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui ont aimé le premier tirage, vous allez de toute façon retrouver sur mes réseaux, donc vous avez tous les liens sous la vidéo, un topo de toute façon sur le mois d'octobre par rapport à votre année personnelle. Donc ce sera en complément de ce tirage. Voilà, donc là nous sommes sur la guidance d'octobre 2023 pour les poissons. Donc vous avez ici l'énergie générale du mois d'octobre pour vous. Vous avez les 3 axes importants sur ce mois d'octobre: votre état d'esprit, votre inconscient, le défi que vous avez à relever, l'énergie qui vous aide, celle sur laquelle vous pouvez vous appuyer, l'énergie qui est plutôt plombante, qui vous tire vers le bas, et une carte de la continuité de ce mois, c'est-à-dire à la fin du mois, dans quel état vous êtes, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, attends, je règle un petit peu ça. Hop là, vous voyez un peu mieux les cartes. Voilà. Vous avez ici le Tao. Donc, le Tao, sa question, c'est quelle est la situation que le Tao a envie de mettre en lumière pour vous, chers poissons, pour ce mois d'octobre 2023. Et ici, on va finir par quelques petits messages des oracles. Voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce que nous avons? Donc, l'énergie générale pour ce mois d'octobre 2023 pour vous, les poissons, est la justice. Bien. Donc la justice, c'est initialement dans le tarot la carte numéro 8. Là, elle est en 11, c'est un Rider-Waite. Donc le 8, c'est ce que je vous explique également dans mon intro. Je vous conseille d'ailleurs de l'écouter parce que vous avez des informations dedans. C'est le côté matière, matériel, le côté tout ce qui est argent, bien, etc. La justice, c'est l'équilibre, c'est trouver un équilibre, retrouver un équilibre. C'est aussi faire preuve de discernement. Nous sommes bien évidemment sur une arcane majeure qui parle d'intuition, de troisième œil bien ouvert. Donc, suivre son intuition afin de pouvoir rééquilibrer la balance. Bon, écoutez, ok, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, quels sont ces 3 axes importants pour vous pour ce mois d'octobre? Le premier est le choix. Sens de la vie, changement, transition. Vous avez peut-être un choix à faire, une direction différente à prendre pour pouvoir rééquilibrer les plateaux de la balance de la justice. C'est possible. Peut-être aussi avec la justice, nous parlons aussi d'instances, hein, la justice c'est les tribunaux, c'est tout ça, c'est les lois, c'est le droit. Peut-être qu'il va y avoir une décision, un choix à faire par rapport à une loi, à un droit, à un changement de quelque chose d'ordre de justice en fait, c'est possible. On va voir le deuxième point fort de ce mois, la maison. Alors, la maison, on peut parler de votre habitation, donc il peut y avoir un changement par rapport à un bail, par rapport à peut-être que vous avez envie de changer de maison, d'habitation, que vous vous renseignez par rapport à vos droits, c'est possible. La maison parle aussi de tout ce qui est donc le foyer, l'habitation, tout ce qui se passe à l'intérieur de la maison, donc il y a peut-être des choix à faire par rapport à ça. Pour rétablir une forme d'équilibre. Et on peut parler aussi de votre maison intérieure. Donc peut-être une recherche de sens à sa vie pour pouvoir rééquilibrer la balance. C'est possible. Troisième axe important, l'angoisse. Peur, stress, réflexion en boucle. Donc, vous avez des doutes en fait. Vous avez des doutes sur ce que vous devez changer. Vous savez qu'il y a des choses à rééquilibrer. Extérieur comme intérieur, et ça vous angoisse. Pourquoi ça vous angoisse? Parce que quand on fait des choix, ça veut dire qu'on table sur quelque chose. Comme dit l'amoureux, choisir c'est se résigner, c'est pour ça qu'il tergiverse beaucoup. Et là, on pourrait parler avec ces 2 cartes, peut-être que c'est l'amoureux qui sort quelque part. Il y a une notion d'hésitation. D'hésitation, on se questionne. Bref, clairement, on se questionne. Donc, il y a du mental sur ce mois d'octobre pour vous, les poissons. Et la justice vous dit, écoute ton intuition. Bon, quel est votre état d'esprit sur ce mois d'octobre? Le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est une énergie plutôt douce, c'est une énergie émotionnelle, c'est une énergie de on lâche prise,
Là, on prend un verre entre copains ou entre copines, on vit. On vit, on est doux avec soi, on est bien. Donc votre état d'esprit, c'est le 3 de coupe, c'est là que vous devez plutôt être, ou en tout cas, vous avez envie de retrouver cet état d'esprit-là, de copains, de copines, d'amis, de prendre du bon temps. C'est possible de prendre du bon temps. Le 3 de coupe, c'est aussi, il y a une notion aussi de se réunifier corps, âme, esprit. C'est possible aussi. De se retrouver entier. Il vous manque peut-être quelque chose. Qu'est-ce qui vous chiffonne? La mort. Donc, il y a un changement. Ça vous chiffonne? Bah oui, on le voit ici, hein. La mort, c'est la transformation. C'est passer d'un état à un autre. Et ça vous chiffonne. Il y a quelque chose, il y a peut-être que ce qui vous chiffonne, c'est une fin de quelque chose. Alors une fin par rapport à un choix que vous allez faire, ça vous angoisse. Une fin par rapport à une relation, une fin par rapport à des droits. Voilà, il y a une forme ça vous chiffonne. Bien, quel est votre défi? Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, on prend un peu le taureau par les cornes. C'est-à-dire qu'on met des actions en place dans le but de nourrir sa passion. C'est on prend la route quelque part. C'est un peu le pèlerin. Le défi est de faire une action. Donc peut-être que cette action, c'est de faire un choix, de tabler sur quelque chose. C'est possible. Dans tous les cas, la justice, elle tranche. Elle tranche par rapport à son intuition. Elle sait. Il y a une notion de vérité ici. Mais pour moi, il y a du questionnement. Donc, vous ne savez peut-être pas. Donc, pourquoi pas mettre des actions en place afin de savoir et de pouvoir justement aller chercher la vérité. C'est possible. Qu'est-ce qui va vous aider? L'ermite, l'introspection. Vous voyez, on parle de se poser et d'éclairer un petit peu ce qui ne va pas, d'apporter de la lumière sur quelque chose. Alors là, l'ermite, on est dans l'introspection pour soi, mais ça peut être de l'introspection sur une situation. On vous demande de réfléchir. L'ermite, il met en lumière des choses. En tout cas, il se pose afin de pouvoir mettre en lumière des choses. Mais c'est ça, lumière, qui éclaire. C'est aller mettre vous-même en lumière quelque chose, c'est l'action, afin de pouvoir rétablir une vérité ou rétablir un équilibre. C'est possible. Qu'est-ce que nous avons ici? Donc ça, c'est l'énergie plombante, c'est celle qui vous tire vers le bas. Le 9 de denier. Alors le 9 de denier, c'est l'autonomie, l'indépendance, la liberté d'agir. Ce qui vous tire vers le bas, c'est que peut-être que vous ne vous le permettez pas. C'est possible. Peut-être que vous vous sentez prisonnier ou prisonnière de quelque chose. Et là, pourtant, votre défi, c'est non, on se libère, on prend la route, on met une action en place qui nous correspond, que nous voulons, afin de pouvoir réunifier certaines choses ou éclairer, voilà, encore une fois, la vérité. Le 9 de denier parle aussi de l'auto-entrepreneuriat. Ça peut, pour certains, peut-être un travail à la maison, quelque chose comme ça. C'est l'énergie qui vous tire vers le bas. Il peut y avoir peut-être des petits soucis du côté de l'entreprise, où là, clairement, on vous demande de réfléchir et de vous poser afin de trouver, d'éclairer un peu votre lanterne et je dirais, faire des choix et prendre des décisions afin de transformer une situation qui vous tire vers le bas. C'est une situation qui vous emprisonne un peu, hein. Donc ça peut être la récolte de je sais pas, ça peut être le travail que vous faites ne vous donne pas assez, ou au contraire vous donne de l'anxiété, du stress, de la réflexion. Il doit, normalement, sur ce mois d'octobre, vous êtes en pleine réflexion de qu'est-ce que je dois changer afin d'aller mieux, hein. Mais il y a une action à mettre en place, hein. Bien. À la fin du mois, comment vous finissez ce mois d'octobre? Ouh, superbe, le magicien. Bien, une arcane majeure. Vous êtes gratiné quand même. Vous en avez une, deux, trois, sans compter l'énergie générale. Trois arcanes majeures. Donc, c'est quand même un mois d'octobre qui va vous demander, qui
qui peut être majeur pour vous, c'est-à-dire être dans un tournant, dans une prise de décision pour une direction différente. Le magicien, c'est la découverte de potentiel, c'est le 1, c'est le côté malin, c'est trouver des solutions pour, et puis c'est découvrir peut-être en vous un don, un talent qui n'est peut-être pas exploité. Il n'est pas exploité parce que ça vous fait peur. Vous freinez peut-être des cas de fer par rapport à ça. Bien. Qu'est-ce que le Tao vous dit? Quelle est la situation qu'il met en lumière pour vous? Unis-toi. On est pile poil dans le 3 de coupe. La situation, la cohésion est nécessaire. On a besoin de regrouper les forces autour d'une direction unique. Le conseil accepte l'autorité nécessaire à l'union, privilégie la bienveillance pour créer la solidarité. Bien. À vous de voir par rapport à ce que vous traversez. Hein. À vous de voir, mais il y a une réflexion là-dessus. Et il y a quand même une très belle carte en sortie d'octobre. Hein, donc, osez expérimenter peut-être de nouvelles choses afin de vous rendre peut-être plus libre dans votre liberté d'agir en fait. Bon, qu'est-ce que disent les messages? Le premier message est harmoniser votre intérieur, harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Bien. Il y a bien une notion de se sentir emprisonné. Il y a bien une notion d'être un peu désuni par rapport à quelque chose, par rapport à voilà, que ce soit un relationnel, un couple, une expérience. Et là, on vous demande de faire place nette, on vous demande d'éclairer ce qui ne va pas et d'agir en fonction afin de réharmoniser votre intérieur pour pouvoir vraiment aller dans cette découverte de potentiel-là. Hein. Libère-toi pour retrouver l'harmonie. Vous avez des choses à régler. N'ayez pas peur de la transformation à venir. N'ayez pas peur d'elle. Elle est nécessaire et utile. Quel est le gardien mystique qui vous accompagne sur le mois d'octobre 2023? Nous avons la cigale. Timing, protection, naissance. Affirmation, mon timing est en harmonie avec l'univers. Protégez-vous en vous réfugiant dans votre sanctuaire. Il peut être intérieur, par exemple dans votre cœur, ou consister en un moment de solitude en pleine nature. Ça, c'est l'ermite, c'est la maison intérieure. Autorisez-vous à y passer autant de temps que nécessaire jusqu'à vous sentir prêt à en sortir. Rien ne presse, et guérir demande de la patience. Ce processus peut vous paraître long, mais la cigale est là pour vous rappeler que vous renaîtrez selon votre propre timing, naturel et divin. Le meilleur qui soit. Tu m'étonnes. Ne forcez pas les choses et laissez faire votre instinct. Il vous guidera et vous dictera d'avancer lorsque le moment sera venu. Donc l'énergie qui vous tire vers le haut est une énergie un petit peu de méditant, de méditante. Hein. Donc posez-vous. C'est ce que je dis dans mon intro. Il y a une notion de je vais y réfléchir. Il y a une notion de réflexion avant l'action. Mais réfléchissez à ce qui sera bon pour vous de changer et de réharmoniser dans votre intérieur, dans votre maison, et intérieure et extérieure. Mais pour moi, il y a des actions à mettre en place, c'est un défi, mais des actions qui sont reliées au cœur, c'est le bâton, c'est le feu. Bien. Allez, la petite clé de la goutte Quantique Box, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Au moment de votre mort, la sécurité n'aura plus aucun intérêt, la peur non plus. Alors dès à présent, apprenez à ne plus prendre vos décisions par peur ou pour être rassuré. Suivez le murmure de votre cœur, il vous guidera vers la vie extraordinaire que vous méritez. Il vous proposera de vivre pleinement chaque expérience. Ne le lui refusez pas, vous êtes venu pour cela. Trop de cogitation ici. On vous demande de vous poser, de vous poser à l'intérieur de vous pour vraiment mettre en lumière cette prison que vous vous infligez. Et une fois que ça se sera fait, le choix va découler de lui-même
l'union et l'harmonie sera là, la transformation pour découvrir un nouveau potentiel. Moi, pour moi, on est vraiment là-dessus, hein, cher poisson. Hein. Donc, prenez le temps. Encore une fois, chacun a son rythme. Ça, c'est l'écriture sur mon blog, la dernière écriture en date. Donc, chacun a son rythme. Prenez le temps. C'est OK avec ça. Bien. Eh bien voilà, mes chers poissons, votre guidance du mois d'octobre. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter même, hein, parce que c'est important que je puisse vous dire si cela vous... Si en tout cas ce tirage astrologique et non pas en année personnelle numérologique vous convient. Donc abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, ça vous le savez. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre lunaire et les petits tirages sur mes réseaux aussi au fur et à mesure de votre mois d'octobre. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et à très bientôt. Ciao!